On se retrouve dans mon salon, on est en plein mois de juillet, il fait extrêmement chaud, c'est la canicule là dans le sud-est comme bien souvent à cette période de l'année. Je voulais discuter avec vous un peu de ce que j'ai prévu pendant les vacances et vous dire en fait comment j'aborde cette période. Cette année j'ai pas prévu de grandes traversées comme j'ai pu le faire l'année dernière quand j'ai traversé les Alpes. J'ai prévu différents séjours en France. Il peut m'arriver quand je suis en vacances pour une longue période de partir directement après la fin des classes pour déconnecter et couper directement avec le travail. Et puis à d'autres moments, comme c'est le cas cette fois-ci, je n'ai pas forcément envie de partir tout de suite parce que ça impose quand même des contraintes logistiques et des fois en fait j'ai juste envie de me poser un petit peu avant de me projeter sur un nouveau départ. C'est ce que j'ai choisi de faire cette année. Je reste quelques jours dans le sud-est de la France avant de partir en montagne pour faire un trek. Je me suis dit, est-ce qu'en fait je pourrais pas essayer de profiter de la région dans laquelle je vis, malgré les inconvénients de cette région en pleine saison estivale, et de voir si c'est vraiment si désagréable que ça. Et donc ça fait quelques jours que je joue entre guillemets à la touriste dans ma propre région. Je suis tombée en vacances le vendredi soir il y a une semaine. Et le samedi, tout de suite, j'ai décidé de prendre de l'altitude et de partir en montagne. Donc j'ai pas été très originale, mais c'est vraiment la première chose que j'ai faite. Juste pour une journée, j'ai eu besoin, dès le lendemain matin de la fin des classes, de me lever assez tôt pour me rendre dans la vallée de la Gordolasque. Et j'avais vraiment très très envie de faire un sommet que j'ai fait à 2 reprises. Donc là, c'était la 3e fois. Et il s'agit du Grand Caplet. Donc c'est un sommet magnifique, on dirait un gros massif rocheux qui domine la vallée des Merveilles et la Gordolasque. J'avais vraiment besoin de me retrouver dans un environnement haute montagne. C'est la première fois d'ailleurs que je faisais le Grand Caplet avec un temps aussi magnifique. La première fois que j'ai fait le Grand Caplet, c'était avec mon père et on avait eu des nuages à l'arrivée et j'avais pas pu admirer le panorama saisissant dont on m'avait parlé. La 2e fois que j'ai fait le Grand Caplet, je suis carrément arrivée en haut et il y avait une vague de brouillard vraiment très épaisse. Je n'avais rien pu voir. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à l'époque qui s'intitulait Le Grand Caplet dans les nuages. Voilà, j'ai apprécié cette journée et j'ai pu voir la beauté des paysages que l'on a en haut du Grand Caplet, avec une vue magnifique sur des sommets incroyables comme la Malédie, le Gélas, le Clapier. Il y avait aussi de l'autre côté une vue magnifique sur la cime du Diable que j'ai faite dernièrement avec mon père, sur les lacs de la vallée des Merveilles, sur la baisse de la Valmasque, sur le mont Bégaud évidemment. Quand je suis redescendue du Grand Caplet, le lendemain, le matin, je me suis reposée. J'ai pris le temps de prendre un bon petit déjeuner. C'est quelque chose que j'adore faire aussi quand je suis en vacances. J'adore me préparer un bon café avec un bol cake. C'est vraiment une gourmandise que je m'offre régulièrement le matin. Et quand on est en vacances, je trouve que c'est vraiment propice de justement laisser aller ces moments sans toujours être pressé comme on l'est la majorité du temps dans l'année. Et puis j'ai rapidement compris qu'il allait faire trop chaud pour sortir marcher ou balader à l'extérieur, puisque les températures dépassent facilement les 30 degrés. Et moi je trouve que c'est vraiment pas un plaisir d'aller sur la plage et de rester un après-midi au soleil ou même sous un parasol. Moi je le supporte très mal. Et j'ai donc attendu la fin de la journée pour me dire que j'avais bien envie de retourner dans un endroit où j'allais régulièrement petite en famille. Il s'agit de Saint-Jean-Cap-Ferrat et du fameux tour du Cap-Ferrat. C'est un tour qui est très connu mais que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et je me suis dit, écoute, attends la fin de la journée et puis comme ça tu fais le tour à la fraîche. J'ai commencé à marcher vers 19h sur le sentier de Saint-Jean et j'étais tout simplement seule. Et là, j'ai vraiment apprécié cette fin de journée. À mi-chemin, je me suis arrêtée, je suis descendue au bord d'une crique. Et je me suis installée, j'ai pique-niqué, je me suis baignée, je suis restée là un moment et puis ensuite j'ai continué de faire le tour pour arriver jusqu'au village de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est pas parce que dans la journée on n'a pas fait grand chose
qu'en fin de journée, on ne peut pas s'offrir un moment, une belle parenthèse, nature, où on part en vadrouille. Dans le même esprit, le lendemain, je me suis dit que ça m'avait tellement plu que j'avais envie de retourner faire une balade au-dessus de la mer en prenant un pique-nique et en regardant le coucher du soleil, en profitant justement des fins de journée qui sont beaucoup moins chaudes. Et je me suis renseignée pour aller dans l'Estérel, parce que parfois l'Estérel, le massif de l'Estérel peut être fermé. Quand il y a vraiment des fortes chaleurs, il peut y avoir des risques d'incendie. Et je me suis rendue jusqu'au rocher Saint-Barthélemy et au Cap Roux. Donc c'est rien de très original parce que c'est extrêmement connu et extrêmement fréquenté habituellement. Je dis habituellement parce que là, une fois de plus, je n'ai croisé personne. Et j'avais vraiment le site de l'Estérel, rien que pour moi. J'ai passé un super moment là aussi. Et c'est là que je me suis dit que finalement, on pouvait aussi avoir en plein mois de juillet des moments de grande solitude dans des endroits qui sont pourtant hautement touristiques. Évidemment, quand je suis face à ces panoramas, j'adore écouter le silence. Alors à cette période de l'année, c'est pas toujours évident parce que les cigales s'en donnent à cœur joie. Moi, j'adore les écouter, donc je reste souvent un moment à écouter leur rythme. Elles ont chacune leur rythmique et leur façon de chanter. Je suis toujours fascinée par cette douce musique qui peut parfois être très forte et qui est si caractéristique du sud de la France. Si vous avez des endroits, des randonnées littorales qui ne sont pas trop longues à faire en fin de journée pendant l'été, n'hésitez pas à les partager. Mais du côté de Nice, je vous avoue que je trouve qu'on est assez limité à cause des habitations. Pendant les vacances, j'en profite aussi pour essayer de lire. C'est quelque chose que je fais vraiment pas pendant l'année et j'y arrive de temps en temps pendant l'été. Et là, on m'a offert un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. C'est un livre que je n'ai pas encore commencé et j'ai lu le résumé et il m'a l'air intéressant, mais peut-être qu'il fait un peu cliché dans le sens où c'est une femme qui est une grande businesswoman et qui à un moment donné se retrouve au Népal dans les Annapurna et en gros qui fait le point sur sa vie et qui découvre en fait sa vie intérieure et les valeurs profondes qui l'animent. Dans le scénario, je trouve ça intéressant, mais des fois je trouve ça un peu cliché, ce genre d'histoire. Donc je vais me plonger dans ce livre dans les prochains jours. Puis évidemment, pendant ces quelques jours, j'essaie de prendre le temps de planifier mon départ, parce que comme vous vous en doutez, je vais partir en montagne pour un petit moment. Et donc c'est le moment de ressortir toutes ces affaires de bivouac, de faire le point sur son matériel et surtout de faire le point sur l'itinérance qui s'annonce. Cette année, j'ai décidé de faire le tour du Mont Viso. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Mont Viso est connu par son altitude, il fait quand même 3841 mètres. C'est un sommet italien qui se situe dans le Piémont, mais qui est tout proche du Queyras et qui domine la plaine du Pô, que l'on voit souvent de loin. Donc je me rappelle l'avoir vu à Noël quand je suis allée en voyage en famille à Turin. On a aperçu le Viso de la ville de Turin. Donc c'est un sommet extrêmement imposant et qui m'a toujours fascinée parce qu'il dépasse tous les autres sommets de 500 mètres d'altitude. Je pars pour 7 jours. J'ai proposé à mon père de m'accompagner et il a accepté cette aventure et j'en suis très contente. Je redoute seulement un peu la météo parce que j'ai lu pas mal d'articles sur le tour du Mont Viso et je sais que du fait de la chaleur qu'il y a dans la plaine du Pô, les nuages remontent au niveau de la vallée où se trouve le Viso et ce secteur est souvent bouché et souvent nuageux. Donc c'est la seule chose qui m'interpelle un peu, c'est
c'est quelle météo on va avoir pendant ce tour. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées de sorties à faire sur la Côte d'Azur en période estivale. Si vous aussi vous avez des idées de sorties calmes, reposantes, loin de la foule à faire sur la Côte d'Azur en été, puisque c'est possible, n'hésitez pas à nous les partager. Quant à moi, je vous retrouve dans le Piémont d'ici peu pour le tour du Mont Viso. Je tenais à remercier également toutes les personnes qui ont laissé des super gentils commentaires sous ma dernière vidéo. J'ai vraiment une audience très bienveillante et je vous remercie vraiment pour cela. Je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement et qui soutiennent mon travail sur cette chaîne YouTube, qui propose des randonnées avec une vision simple et la plus accessible possible, je l'espère. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de profiter de la nature, de la vie et de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.